Et bienvenue sur la seconde partie du podcast dédié au multi-TCG. J'espère que vous êtes régalés avec le premier podcast, je pense, parce que le petit quiz était quand même délicieux. Il l'était. D'ailleurs, malheureusement, dans ce podcast-là, vous n'aurez pas de petits jeux. Il faut savoir qu'on rentre de Lille pour le Disney Lorcana Challenge et qu'on tourne le lendemain matin, ce qui fait qu'en amont, on n'a pas eu le temps d'écrire le podcast et notamment de préparer un petit jeu. On a quand même 2-3 trucs à vous raconter. Ouais. Mais désolé pour les absences de quiz, on se rattrapera. La prochaine fois. Le podcast c'est écrit, mais pas le quiz. Ouais, mais bon, même le podcast, il est, tu vois. Il est concis. Ouais, rapido. Il est succinct. Rapido. On commence directement par le sommaire où on vous débriefera notre week-end du Disney Lorcana Challenge à Lille avec plus de 2000 joueurs qui se sont rencontrés. Au Fatch. C'est assez impressionnant et c'était vachement cool. Ouais. On parlera aussi de l'avant-première de Flesh and Blood à Tokyo pour la nouvelle extension Part of the Mivel. Plus de 900 joueurs. C'était complet. C'était incroyable. Une avant-première de 900 joueurs. Avant-première. Franchement, ça fait plaisir. On parlera aussi de Yu-Gi-Oh! Il y a eu la CDF il y a 2 semaines de ça. On pourra vous dire un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Et enfin, j'ai appris à jouer à One Piece Card Game et j'ai aimé ça. Alors, appris à jouer, je savais déjà les règles, j'avais déjà regardé du contenu. Mais là, j'ai joué avec des decks méta. Et c'était bien. Mais tu m'as même pas dit. Ben voilà, je te le dis. Pourquoi tu m'as pas dit? Ben pour te le dire là. On a passé 4 jours ensemble. Ouais. Bah, on a parlé que de l'Orcana. Ah, c'est vrai. Ouais. Attention. Ouais. Non, on a parlé de One Piece un peu. Hein. À quel moment? On a parlé de One Piece. Tu disais que les hommes poissons c'était rincé? On a parlé de One Piece. Bref. Et donc du coup, je pourrais te transmettre un petit peu ce que j'ai... Transmets-moi. Ce que j'ai découvert, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Tu sais, quand tu connais les règles d'un jeu, tu regardes du contenu, tu as toujours une sensation différente quand c'est toi qui pilotes les cartes. Et là, donc du coup, il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé assez kiffants pour un jeu qui est au premier abord assez simple. Ok. Ah ouais, genre les petites... le jeu dans le jeu, ouais, c'est ça, le petit plaisir que tu as quand tu fais le jeu, quoi. Ok, trop bien. On est parti sur le débrief du Disney Lorcana Challenge. Je te propose que tu débriefes ton Lorcana Challenge et que je débriefe mon Lorcana Challenge. Exact. Alors le Lorcana Challenge, pour ceux qui étaient dans une cavernasse ces derniers temps, c'est les plus gros tournois Lorcana organisés par Ravensburger, par Lorcana directement. Il y en a eu 2 simultanés ce week-end, un à Atlanta et un à Lille, les 2 complets, les 2 avec 2048 joueurs. Enfin nous du coup avec les désistements, il y a eu 2027 joueurs je crois. Un truc comme ça, ouais. C'est pas grave, c'est plus de 2000. Je précise que pour la partie où on rentre vraiment en détail sur mes games, je sais pas si tu le feras toi, mais moi il y a une vidéo dédiée qui est déjà sortie. Donc là on parlera surtout de l'envers du décor, l'environnement, je parlerai pas de ce qui s'est passé in-game pur et dur, quoi. Ok, ouais. Non, mais de toute façon, je pensais pas parler de mes games particulièrement. En tout cas, moi pour le coup, j'ai une vidéo dédiée qui est déjà sortie normalement. Bah très bien. Comme c'était du chapitre 3, alors que le chapitre 4 est déjà sorti. D'ailleurs, bon, pour ceux qui veulent chaîne Lorcana, veulent pas Lorcana FR, on fait du contenu sur le chapitre 4. Et notamment, moi, dès que je les reçois, j'ouvre mes 4 boîtes de booster. Oui. J'espère avoir enfin une enchantée. Bon Dieu. Ouais, moi, je vous montrerai mes 500 € de cartes brillantes. Oh, bien brillante. Joli. Ah, je pétais mon crâne encore. Donc ouais, gros tournoi Lorcana où il y avait donc un main event à 2000 joueurs et des side events aussi. Comment ça s'est passé? Le samedi, main event, 2048 joueurs, 9 rondes, avec l'expérimentation à grande échelle du format BO2, puisque le format BO2 a déjà été testé. Et pour ceux qui se disent « Quoi, BO2, lol, c'est trop bizarre, je suis que 2 games, ça s'arrête ?» Oui, exact, ouais. Le mec qui laisse transparaître son... Pour ceux qui se disent ça, c'est exactement ça. Le BO2, en fait, vous allez faire 2 matchs. Vous allez quand même faire un toss, savoir qui décide de qui commence la première. Mais la deuxième sera forcément l'autre joueur. Même si l'autre joueur a gagné la première alors que vous avez commencé, c'est lui qui va la commencer. Comme ça, chacun a le toss. Ouais, en gros, tu peux te faire des breaks, quoi. Voilà, on essaye de lisser la variance, on va dire, de commencer. Alors Cana, ce qui était... Pour moi, un des plaisirs, j'ai beaucoup testé le BO2 dans mes tests, donc sur Pixelborn et en affrontant Val par exemple à la maison, comme ça, avec les petites cartes. Et là, du coup, je l'ai testé sur un tournoi. Et en fait, le sentiment, je vais le résumer comme ça pour moi, le sentiment que voulait Lorcana, c'était personne ne perd. C'est Disney. Le sentiment en tant que joueur, et beaucoup de gens m'ont dit là-bas, c'est personne ne gagne. Ouais, c'est personne ne gagne. Exactement. Et donc en fait, tu as passé, donc les rondes c'était 45 minutes. Tu finis au bout de 30-40 minutes, ça dépend les matchs. Des fois tu vas au time, mais c'était assez rare.
Tu te regardes avec l'adversaire en mode bon, ben voilà, 1-1, partons. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans l'ensemble, mais la sensation très bien décrite de ils veulent que personne ne perde, mais dans les faits, compétitivement, ces personnes ne gagnent. Je suis d'accord avec toi sur ce sentiment-là. Ouais. Mais Moi, c'est sur ça, c'est pas sur ce que ça a donné compétitivement. ouais, parce que sinon, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal quand Bah, je prends un peu de recul. Genre, dans le déroulé en soi, oui. Ouais, C'était pas juste horrible comme expérience, non. mais dans la sensation, notamment, je l'ai beaucoup dit aux gens qui me demandaient alors t'en es où et tout, et quand je leur ai dit que j'avais fait 3 victoires, 5 draws et une défaite, 5 draws c'est énorme. À Magic, personne ne fait 5 draws sur un tournoi, Non, mais pour vous dire. Je peux pas. Parce que c'est du BO3. Bah si, tu peux faire des draws, mais Oui, oui, d'accord, oui, bien sûr. c'est Mais que des au draws qui time. arrivent autant. Là, toi, t'as Ouais. pas fait de draws qui arrivent autant. Juste, vous avez fait 2 games et vous en Ouais. avez pris une chacun. Quoi. Exactement. Ce qui se passait, c'est quand mon adversaire gagnait la une dans mes draws, enfin dans mes games globalement, j'avais cette sensation de ah bah c'est fini, je ne peux pas, j'ai perdu, enfin Tu dois je ne peux pas gagner ce match. pour aller chercher les 3 points Voilà. que tu peux récupérer au lieu des 7 points. Parce que si tu gagnes 2-0, c'est pas 6 points, c'est 7 points. Tu as un bonus de ce qu'on appelle la super victoire. Tu vois. Ouais. Et du Personne coup, ne l'appelle comme ça. Moi qui viens de l'appeler comme ça. non, c'est vrai. D'ailleurs, on disait on gagnait 2-0. Alors que si on gagnait, c'était forcément 2-0. Oui, oui. Mais genre, des fois, on gagnait, on demandait combien Ouais. 2-0. Bah, en fait, 2-0. Enfin, si, on peut gagner 1-0. Moi, je répondais 2-0, connard. Pas vrai. On était très désagréable ce week-end. Et du coup, ouais, ce BO2 faisait que quand tu perds la une, t'as l'impression que le match est fini en fait. T'essayes de rattraper, de raccrocher des points, de faire en sorte que ton adversaire n'en ait pas, du coup. Mais t'as ce truc de je peux pas revenir comme dans un BO3 classique, je peux gagner les 2 autres et tout. T'as cette sensation de tu t'es loupé. Enfin, c'est l'enjeu de chaque game Ouais. était le même. Ouais, mais Et, ça, moi, j'ai bien aimé. Et bah, c'était un peu stimulant, Ouais. mais du coup, quand des fois, bah, c'est quand même un jeu de hasard, ça brique un peu. Tu vois, genre tu trouves Ouais, mais sur tes 30 cartes pas la bonne, bah Sur ta brique, tu vas chercher tes 3 points. Et par contre, toutes les games où tu as la main, faut prendre ton 2Z. Quoi. ouais, mais c'est tellement dur. Ah, bah, c'est dur. Je dis pas que c'est pas Tellement dur. dur 2-0, surtout sur autant de joueurs. Pour moi, c'est cool le BO2 sur des plus petits tournois, je pense. Mais sur des tournois de cette taille-là, ça fait des trucs très étranges en termes de score, de points et tout. Moi, à l'inverse, mon plus gros défaut, c'est d'être assez facilement distrait, stimulé par ce qui se passe. En fait, sur une game de BO3, j'ai souvent une game que je lâche, que je donne pas au maximum, parce que je me dis, c'est pas grave, elle compte pas. Je peux la perdre. J'ai le droit cette d'en game. perdre une, ouais. J'ai le droit d'en perdre une. Le BO2, ça m'a poussé à ce qui est mon plus gros défaut, c'est-à-dire à me focus, à vivre chaque game comme c'était la dernière. Ouais. Et ça m'a poussé du coup à élever mon niveau de jeu et à aller chercher toutes les moindres petites optimisations que je puisse prendre. Parce que là, chacune des games que je vais jouer, elle compte. Il n'y a pas cette game de « Ok, je peux un peu, tu sais, mettre mon cerveau un peu au repos pour aller réattaquer derrière la game 3 et essayer de la remporter et prendre mon 2-1 ». Ça m'a poussé vraiment à être vraiment dans un tunnel, à jouer à fond toutes mes games et à accrocher des 2-0 quoi. Ouais. Donc j'ai bien aimé cette sensation. En plus, ça m'a plus ou moins plutôt bien réussi parce que j'ai réussi à remporter 5 games. Après, j'ai fait 2 draws et 2 défaites. Mais bizarrement, je fais partie des gens qui, sur ce tournoi, ont réussi à gagner une game, pas 2-0. Et oui. Ce qui a été un Et petit ça, problème. super, on ça. y reviendra un peu plus tard. Je poserai d'ailleurs le cas et vous me direz ce que vous auriez fait dans les commentaires. Pour parler un petit peu plus de l'événement au global, bah, c'était organisé par Tournament Center, qui d'habitude ont l'habitude d'organiser des tournois comme ça. Ils le font sur Flesh and Blood notamment. Moi, j'avais déjà fait le calling à Sur Lille dans la même salle. Pokémon aussi, j'ai appris. Ouais, sur Pokémon, et ça se passe toujours très très bien. Là, on a eu des bugs avec Melee, ce qui fait que le tournoi a pris beaucoup de retard. On a commencé quand même à 9h du matin pour finir à 21h35 au bout de 9 rondes. Avec des C'était petites quand même rondes. Vraiment éprouvant. Nous, on finissait de jouer nos rondes en 30 minutes, mais on avait 40 minutes d'attente après nos matchs. Ouais. Pas tout le temps, mais Pas tout certaines le temps, fois. mais Certaines fois plus même. je veux pas jeter la pierre sur l'orga et le staff parce qu'eux, ils sont démenés pour que tout roule. Ouais. Mais force est de constater que tout n'était pas prêt, tout ne roulait pas correctement. Mais le site, hein, il est pour beaucoup. Hein. Sinon, au niveau orga, Oui, en fait, c'était pas les gens sur place. c'était vraiment bien. C'est Melee qui a complètement pété un plomb. Je pense que le tournoi d'Atlanta, en parallèle du tournoi de Lille, qui avait chacun plus de 2000 joueurs en même temps sur le même serveur, ça a peut-être amené des couacs qui étaient un peu problématiques. Il y avait les viewers des 2 streams Ouais, qui avaient accès au lien aussi, Melee qui avaient pour accès au lien voir Melee, les et résultats. bon,
C'était un petit peu long. Sinon, sur place, on a énormément de gens qui sont venus nous voir, nous saluer, prendre une photo. Merci beaucoup pour ça. Nous transmettre tout leur soutien, Petite leur signature. amitié, les petites signatures. Et autant sur Magic, on est habitué à ça, autant sur l'Orcana, on s'attendait pas à autant d'amour. Ouais. Et merci énormément à tous ceux qui le font, qui nous reconnaissent, qui viennent, qui nous Ça donnent une fait photo. très Il y a plaisir. Plein de gens qui ont l'impression de nous déranger, qui disent j'ose pas trop vous demander, je veux pas vous embêter. Les gars, on est là pour ça. Ouais, venez. On est là pour ça. On est là pour venir et être rincé à la fin de la journée. Quand on se déplace sur des événements comme ça, si on voulait pas discuter avec les gens qui nous suivent, si on voulait pas être reconnu, en fait, on viendrait pas. Oui. Je veux dire, on n'a aucun On mettrait problème une avec moustache. ça. Nous, ça nous permet de mettre des visages sur des commentaires, ça permet de donner un peu plus d'humain à un travail que nous on a, qui est très, on est derrière un écran tout le temps, tu vois. Eh oui. Donc ça, non, ça m'a vraiment. Je m'attendais pas à avoir autant d'amour sur ce tournoi-là, et pour le coup, Ouais. ça a été assez impressionnant. Il y avait pas mal de tapis de la belle carte, notamment sur les tables. Régal. On pensait que c'était plutôt dédié à la communauté Magic. Alors, il y a pas mal de magiciens qui ont transité sur l'Orcana, mais aussi plein de personnes qui ont dit bah non, moi je vous ai découvert avec l'Orcana, quoi. Ah ouais. Et je Jamais joué revivais un Magic. peu les débuts de ce qu'on avait sur Magic. Ouais, c'est Bref, vrai. c'était vraiment plein d'amour, plein de kiff sur ça. Trop cool. C'était très très cool. On a rencontré plein d'autres créateurs de contenu. Vraiment, il y avait un concentré C'était trop bien. de personnalités d'internet sur le tournoi. Plein de gens très très sympathiques, fort appréciables. Je commence par un listing parce que si j'en oublie, Eh oui, jamais. je me tire deux, Jamais, trois balles, jamais. mais big up à tous ceux qui se reconnaîtront. Globalement, on a pu croiser à peu près tout le monde, que ça soit de la sphère Disney, de la Ouais. sphère ludique, de la sphère Magic. On a pu big up à peu près tout le monde, quoi. Notamment passer d'excellentes soirées le samedi soir et le dimanche soir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Ouais, c'était un bon événement, c'était cool à suivre. Le prize, ne serait-ce que la carte qui était offerte, le feu du dragon, elle est vachement belle. Ouais. Je trouve que toute l'orga était cool, juste le tournoi était un peu long et le BO2 forcément a pas forcément plu Non. à tout le monde. J'ai eu peu de retours dans le sens où c'est bien pour l'expérience. Ouais. Parce que compétitivement, ça n'a pas changé grand-chose. Non, mais En vrai. les meilleurs étaient au Mais bout, quoi, ouais, la plupart du temps. c'est ça. Bon, le meilleur a gagné. Et le meilleur a gagné. Qui est de notre team. C'est d'ailleurs, ouais, Team Ultimate Guard, c'est amusant parce que je voyais beaucoup, notamment dans la sphère Lorcana, qui peut-être n'a pas forcément une grosse culture TCG. Il y en a plein qui sont sur Lorcana qui viennent d'autres TCG et d'autres dont c'est le premier TCG. Et donc il y avait un peu ce truc en mode, ah, quel créateur de contenu va le mieux parfait, Ouais. quelle personnalité de Lorcana va mieux parfait. Et moi, je disais assez souvent, en fait, dans le top, pas une personnalité Lorcana qui va Ah, non. parfait. C'est un pro de Magic, un grinder de Magic. Léo Tab, ça va être beaucoup de joueurs d'anciens TCG. Et c'est pas forcément les gens que vous attendez le plus au haut niveau qui seront présents. Et je disais aussi que pour moi, la montagne la plus haute, le deck le plus puissant, celui qui fait les choses les plus débiles, c'est Amber Steel Song. Ça n'a pas manqué. Notre ami Frank Karsten a remporté le tournoi avec Amber Steel Song. Amber Good. Steel Song, c'était vraiment le deck exactement ce que je disais. Très très dur à master. Donc tu en avais beaucoup en haute table et beaucoup en basse table. Ouais. C'est-à-dire que tu avais table 900, plein de Steel Song, 10 premières tables, des Steel Song, et après au milieu, pour tous les joueurs un peu moyens compétitifs, la montagne était trop haute, donc c'était pas le deck avec lequel tu gagnais le plus. Ouais. Et du coup, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, pour le coup, j'ai eu un peu de nez sur ce premier tournoi, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Le bon Frank. Et Frank Karsten, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un pro player de Magic qui maintenant fait beaucoup de data, qui est le Team Ultimate Guard. Qui bosse sur les Pro Tours. Ouais, qui bosse sur les Pro Tours et qui est juste un monstre, hein, de toute façon, en TCG. Ouais. Donc pour lui, je pense que l'Orcana, c'est pas trop dur. Ça ressemble beaucoup au Magic. Hein, donc, Ça ressemble beaucoup à Magic avec quand même quelques facilités et il était sur un deck qui fait des choses vraiment broken avec en plus une optimisation très maligne contre les decks bleu-rouge qui sont un peu les prédateurs d'Amber Steel. Il avait un plan très agressif avec des porcinés, moins de flûte pour baisser l'inconsistance du deck et avoir moins de non-ancrable. Bref, encore une fois, voilà, les pros de Magic, ils arrivent Il a avec utilisé sa science des stats. Voilà, ils arrivent avec des listes savantes, ils font des belles choses. Et ouais. GG à lui. Et Atlanta, je passe un petit big up pour Joshua, le gagnant d'Atlanta, qui joue un deck de son cru. Ouais. Un violet, jaune, un brou Mufasa avec la boucle Boons, des Fairy Godmother qui permettent avec des cendrillons d'exercer tout le board de son adversaire, Perdita, faire revenir des Cusco, donner Challenger à ses créatures pour les trades, les récupérer, bref, une sauce, mais une dinguerie de deck building. Personne un deck de n'attendait bronze ça. Pixelborn. Et le gars sur 2000 joueurs, il est venu en fait, à non. éclater tout le monde. Monstrueux, sa liste elle est d'une saveur. Je suis dégoûté qu'on soit en Incroyable. chapitre 4, parce que du coup les gens ils veulent voir les nouvelles cartes. Parce qu'en vidéo on vous aurait présenté ça, ça aurait été exceptionnel. Ah, ça aurait été fou. Après, ce deck va peut-être être toujours viable chapitre 4. C'est une bonne gueule. C'est Ouais. une vraie belle tête. En tout cas, le design, la mouture était douce. La mouture était... Et Il la a première mis fois ça que tu au vois bout. le deck, tu te dis
Trop bizarre. Attends, c'est ça qui a gagné Mais là? tu me montres ça, je ne l'imagine pas du tout top En fait, 128 quoi. on ne comprend pas le deck et après Et ça on se gagne. penche, on lit chacune des cartes, parce qu'il y a carrément des Mm. cartes que je ne connaissais pas dans le deck. Ah bah oui. C'est te dire, alors qu'on est créateur de contenu Lorcana, pour le coup on en a bouffé des cartes quoi. Ah mais les cartes qu'on estime pas jouables et qui sont effectivement pas Et jouées, puis on les voit jamais quoi. Et quand on a tu les oublies. commencé à l'aéroport le lundi Mm. sur le retour à comprendre, à regarder chaque carte qui synergise avec sa carte et tout, on s'est dit, waouh, le génie quoi. Trop fort. Le génie. Bref, c'était Très, très fort. assez satisfaisant. Le cast, j'ai pas pu le voir parce que les casts sont hors ligne pour l'instant. Je pense que Ravensburger doit un petit peu checker tout Ils ça avant vont de les checker avant de poster. tout mettre en ligne, ouais. Mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu et des retours des casters, c'était plutôt un super cast, très, très bon événement. On avait un écran qui rediffusait le cast parce qu'ils étaient un peu à l'écart de la salle et je voyais le rendu visuel, c'était très très propre. Donc pour ceux qui ont suivi, je pense que vous avez dû vous régaler avec les casters français. Ah non, pas douter. Et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour pour Lille. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter, toi, de ton côté. Non, les side events c'était cool. Oui. Bien récompensant, peut-être trop même, Ouais. Pour certains. Après, on a pris l'espèce de strat qui de la récompensaient le queue, on met tous nos tickets ensemble pour Mm. prendre le plus de promos. Ouais, j'avoue, on a farmé le side event le dimanche, quoi. Ouais, ça c'était cool. On s'est un peu remboursé le week-end en side event, quoi. Ouais, Finalement. surtout qu'en plus, nous, on fait partie des gens qui ont été en vie très longtemps dans le tournoi. Et donc, du coup, on a joué les 9 rondes, on n'a On a pas pu dropper Perdu avant. du temps, entre guillemets. Et du coup, on a perdu du temps parce qu'on échoue. Moi, j'échoue vraiment aux portes du top. Donc, j'ai vraiment la place du con de. Mm. J'ai théoriquement pas remboursé en faisant des side events le samedi. Ouais. Donc, du coup, j'ai vraiment profité du dimanche pour le faire, quoi. Tu jouais le top 128 sur ta dernière game? Je jouais le top 128 sur ma dernière game, voire le top 64 finalement. Potentiellement. C'était quoi le cut au top 64, le score? Je sais pas si c'était 45 ou 46 points. Moi, je pouvais faire 45 sur la dernière. Mais justement, je vais revenir un petit peu de pourquoi j'étais à un nombre de points un peu bizarre. Je crois que c'était 6 victoires, 3 draws, le top 64, un truc comme ça. 6 victoires, 3 draws. Non, c'est pas possible, ça fait beaucoup trop de points. 6 victoires, 3 loses. 6 victoires, 3 loses, ça fait 42 points, c'est pas possible non plus. 42 Alors points, ça, c'est c'était Let It Go. top 128. Je pense que c'est 45 le top 64, mais t'étais au départage. Donc moi, sur ma dernière ronde, je suis en vie pour et Let It Go Ouais. et top 64. Let It Go, c'était la carte promotionnelle qui était donnée au 128, qui se monnaie à peu près 1500 €. Ok. Et donc en gros, ce qui s'est passé, pourquoi je me retrouve avec 5 de 2 en vie pour le top 64, mais sans Let It Go à la fin, sur ce résultat-là. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, je crois qu'à la 7e ronde, j'affronte un adversaire qui joue vert-violet. Je joue violet-gris, qui est un match-up positif pour moi, vert-violet, que j'ai fait peut-être 80 ou 90 fois contre Baptiste, qui nous a accompagnés à cet événement-là, Ouais. qui est le 3e homme de la belle carte. Donc je le connais par cœur et j'estime plutôt bien le jouer. Je suis à une phase de mon tournoi où je suis très bien, parce que je suis en 4 victoires et 1 défaite. Ce qui me place dans les 30 premières tables, donc littéralement dans le cut. Et si c'est ronde 7, c'est un peu plus loin. Je dois être genre à 4-1-1, je crois, et je joue la 7e ronde. Ouais, c'est ça. Je suis à 4-1-1, donc 1 victoire, 1 draw, 4 victoires, 1 draw, 1 défaite. J'affronte cet adversaire-là, je gagne la 1. C'est lui qui a le toss. Je gagne la 1, donc je suis à 1-0. Dans tous les cas, je vais avoir 3 points. Et ce qui va se passer, c'est ce que tu expliquais en BO2, où il va gagner et faire 3 points aussi, ou alors je vais gagner et faire 7 points. Ce qui, pour le coup, te propulse. Et je me retrouverai à cette étape du tournoi à 5 victoires, 1 draw, 1 défaite. Ce qui me garantit quasiment sans trop d'efforts d'avoir au moins les Let It Go, voire de me battre pour le top. Et là, ce qui se passe, c'est que sur la 2e ronde, j'estime avoir un rythme de jeu, moi, qui est vraiment assez rapide. De toute façon, globalement, je ne suis pas quelqu'un qui joue très très lentement. Mon adversaire joue pas spécialement lentement, mais il prend quand même pas mal de temps de réfléchir. Et je trouve qu'il a un rythme de jeu qui n'est pas assez lent pour que j'appelle un judge, mais qui est juste plus lent que le mien, factuellement. On n'a pas le temps de finir notre 2e game. On arrive au tour additionnel, qui sont donc du coup les 5 tours de jeu qui à la fin vont décréter est-ce qu'il y a une victoire de l'un ou l'autre. À la fin des 5 tours additionnels, mon adversaire ne m'a pas tué et pire que ça, j'ai un board qui est beaucoup plus conséquent que le sien et en 1 ou 2 tours de plus, je vais finir inévitablement par gagner cette partie. Ce qui veut dire qu'il y a de 95% de chances que finalement ce match aurait dû se solder par un 2-0. À la fin du temps additionnel et des 5 rondes, on est dans un spot où mon oppo a 0 points parce qu'il n'a pas gagné la 2 et moi j'en ai que 3 parce que j'ai pas pu finir la 2e. Et donc je lui demande de manière extrêmement légitime, est-ce que tu veux concéder cette game? Je n'ai pas le droit, venant de Magic, de lui demander une contrepartie. Je n'ai pas le droit de lui dire, est-ce que tu veux concéder, je te donnerai X euros.
c'est interdit, parce que c'est de la corruption, littéralement. Par contre, lui demander juste légitimement, écoute, je pense que je vais gagner cette game, j'ai gagné la première, tu as 0 point, est-ce que tu veux me la concéder? Je pensais que c'était quelque chose de légal, comme c'était le cas à Magic. Et mon adversaire me répond que je n'ai pas le droit de lui demander ça, que c'est interdit par les règles de l'Orcana, qu'il peut appeler un judge, qu'il ne le fera pas, mais qu'il ne me concédera pas la game. Est-ce que tu aurais concédé cette game? Oui. Tous les jours. Moi, je concède, pas parce que c'est toi, hein, Non, mais bien euh, sûr, pas parce que c'est moi. Je pense que mon adversaire ne me connaissait ça ne me pas. coûte rien, parce que je n'aurai pas de points dans tous les Ce cas. que ça te coûte, c'est que si tu me la concèdes, tu as un meilleur départage, parce qu'en plus, je prends 7 points et pas 3. Ouais. Et ton premier départage, c'est le niveau de tes adversaires que tu affrontes. Donc tu rajoutes même un petit peu de départage à tes points. Ouais. Par contre, si tu me la concèdes pas en me donnant que 3 points et toi en continuant à performer, tu enlèves peut-être une personne devant toi. Mais je pense qu'à ce niveau-là, à part À la égale, 7e ronde, ça change pas Non, mais- grand-chose. tu peux penser avec cette optimisation-là. Mais si ton oppo il a gagné la 1 et que tu n'es même pas proche de gagner la 2, moi j'aurais aussi concédé. Franchement, vaut mieux concéder dans ce genre de cas. Je trouve aussi c'est de bon sens, c'est plutôt ce qui se fait habituellement. Et donc mon adversaire ne me l'a pas concédé, ce qui fait donc que je gagne cette ronde factuellement. Mon score est de 5 victoires, mais au lieu de prendre 7 points, je n'en prends que 3. Ce qui me sort totalement de mon tournoi. En plus, moi je suis extrêmement frustré de cette situation. Je ne peux pas le faire ressentir à mon adversaire parce que en tant que Valet-Pell, j'ai aussi une image, je ne veux pas être désagréable à aucun moment. Ça me met complètement out, ça me sort du coup. En fait, je suis encore en course après ça parce que je me retrouve avec 5 victoires, une draw, une défaite. Mais en fait, c'est 4 victoires, 2 draws, une défaite dans mon nombre de points. Je suis toujours en lice à la fois pour le top 64 et à la fois pour Let It Go. Mais dans ma tête, je ne pense que à ces 4 points qui sont envolés par pure injustice. Ouais. C'est Et ça frustrant. m'a vraiment sorti de mon tournoi. Et donc, je finis sur cette 9e ronde, donc 2 rondes plus tard, à jouer à la fois pour le 128 et le 64. Et je perds 2-0. Ce qui fait que je fais 0 points. Et du coup, que je suis éliminé aux portes de tout ça. Et j'ai vécu un samedi soir très compliqué. Par rapport à ça, ça m'a beaucoup... Beaucoup impacté. Ouais, ça m'a beaucoup impacté parce qu'en plus, nous, on n'a pas du tout eu le volume d'entraînement que certains ont pu avoir. Mais en même temps, c'était cool en tant que créateur de contenu de pouvoir briller sur des événements comme ça. Je me sentais du niveau. J'ai eu l'impression d'être au moins aussi bon que tous les adversaires que j'ai affrontés. Je me serais senti légitime dans ce top-là. Et j'ai l'impression qu'on m'a un peu enlevé cet accès-là, tu vois, un peu de manière juste pas forcément très sympathique. Attention, je précise bien que la personne qui m'a pas concédé la draw n'avait aucune obligation de le faire. Ouais. Il est tout à fait légitime à me dire non. Mais moi, sur le moment, je vous dis juste que j'ai ressenti, je vous parle pas de lui, j'ai trouvé ça assez injuste, quoi. Ouais. J'ai eu un petit peu la même sur un side event où mon adversaire était arrivé en retard dans la ronde qui avait déjà commencé. Ouais. Et au final, on a gagné, on a fait égalité. Sauf qu'à la dernière, donc c'est du BO3 cette fois-ci, Ouais. à la dernière, j'allais gagner. Je finis mon dernier tour additionnel avec 19 de l'or, un board énorme. Même si lui il a un board, sur table. même si j'ai pas l'étal, il est à Ouais. 3 de l'or. Hmm. Il peut pas me tuer et tuer toutes mes bêtes. J'ai des bêtes en main. Le scénario où il gagne cette game est abyssal. Ah, quasiment improbable. Voilà. Et ça finit en draw. Ouais. Et j'ai pas voulu lui demander, j'ai pas voulu lui dire, tu sais, on finit au temps, t'es arrivé en retard. Là, je suis à Et en fait, 19, j'ai alors, gagné. Je précise, j'ai appris quelque chose que je savais pas. Mhm. Tu n'as pas le droit à l'Orcana de demander la concession. Oui, moi je ne savais pas, je crois, à ce moment-là. Mais je Donc, ne je joue. savais pas non plus. Donc sans savoir, j'ai quand même pas demandé. Heureux que mon adversaire n'a pas call judge pour ça. Et, Merci à lui. J'attendais Sur ce de. point-là, je le remercie pas surtout. Mais... Ouais. Mais j'attendais de tout ça. voir s'il allait dire quelque chose ou quoi. Hmm. Et rien. Et du coup, c'était juste draw, tant pis. Mais c'est vrai que j'ai un peu cette frustration de. Bah, En fait, donne-moi là. Ouais. Ouais, genre. Après, lui, c'était des points. Si jamais il me l'a donné, il avait Mais 0 c'est points. pas pareil. Vous n'êtes pas dans la même situation parce que lui, Ça ne il change a pas. un intérêt à faire draw. Alors Voilà. que moi, mon adversaire, à part m'emmerder en soi, Ouais. il a aucun intérêt à ne pas me C'est vrai. donner cette victoire-là. Puisque lui repartait quoi qu'il advienne avec 0 points. Donc bon, c'est normal qu'il prenne ses points, qu'il draw, parce qu'il est en position 2. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que comme il était arrivé en retard et qu'en plus, après la première game, il me demande si on peut jouer rapidement, ce que je fais. Ouais. Et à la troisième game, je trouve qu'il joue assez lentement alors qu'il reste pas beaucoup de temps. Ouais. Et que le judge vient de nous rappeler qu'il nous Avec restait 4 parfois, les minutes. games de l'Orcana sont complexes. Je trouvais, je pense qu'il a pas forcément fait exprès, mais je trouvais que c'était un peu dommage, quoi. Donc Non. je comprends la situation, c'était pas la même, mais c'était assez proche.
Oui, tu Et, finis avec une frustration, mais je trouve que la position de ton adversaire, elle est un chouïa plus défendable. Par contre, quand ton oppo, il arrive avec 5 minutes de retard, c'était à moi de faire c'était à ça. Ouais. toi de call judge pour demander d'avoir 5 Ouais. minutes de plus et donc du coup d'avoir le temps de finir cette game, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es en side event, tu joues pas du tout pour les mêmes. Bah, Tu ouais. l'aurais fait sur le tournoi principal, en side event, c'était plutôt à la cool. Tu te Ah, bats mais pour des tics, mais c'est vrai qu'à la fin de ces games-là, tu te sens un peu frustré, quoi. Comme on mettait les points en commun, j'avais le truc de je veux mettre des points dans la Ouais, team, tu vois. tu points dans le Et pot, du dans coup, le c'est pot vrai que c'était commun. un peu frustrant pour ça. En plus, qu'à la deuxième game qui a été longue, c'est celle qu'il a gagnée sur les 2 games qu'on a faites, enfin les 2 games qu'on a fini. Et je l'ai laissé revenir sur beaucoup de plays. Alors ça, j'ai le droit de ne pas le faire et d'appeler un judge, Ouais. mais je l'ai pas fait. Donc j'ai pas appelé le judge pour le temps, j'ai pas appelé le judge pour ça. Donc c'est vrai qu'à la fin, je me sens un peu en Un mode peu couillon. un peu couillon. En fait, j'en parlais à notre collègue Jérémy, je lui disais, putain, j'ai l'impression de pas être récompensé d'avoir été Sympa. d'avoir été sympa. Et je lui dis en même temps, si je voulais être récompensé pour être gentil, c'est pas de la gentillesse. Oui, non, Donc, mais ouais, tout à fait. donc c'est normal. Mais je rejoins ta J'entends. frustration, même s'il y avait moins d'enjeux, c'était pas les mêmes. Ouais. De ah dommage quand même. Ouais. Peut-être dommage sur cette win. Mais du coup, bon, on raconte nos cette vies. frustration, elle rejoint donc du coup ton avis sur le BO2 parce que sans format BO2, ce qui s'est passé dans ma ronde n'aurait juste jamais lieu d'être. C'est ça. J'aurais gagné ma ronde et aurait eu les points d'une victoire classique Ouais. en ayant gagné, en n'ayant pas perdu. Et je pense que du coup, on pourrait même amener à une correction des règles. Si tu gagnes la première et que ton oppo n'a pas le temps de gagner la seconde, et bien même si tu veux pas donner les super points d'une super victoire comme 7 Les points, 7 points. donne 6 points au moins. Ouais. Moi, je me retrouve à avoir gagné cette ronde et à n'en prendre que 3. C'est très frustrant. Alors qu'en soi, je suis moins déçu du BO2 que toi. Au contraire, moi, je trouve que ça m'a aidé dans mes parties à jouer un peu mieux. Ouais. Et En tant que joueur, ça te correspond bien. Ouais, en tant que joueur, ça me correspond peut-être un peu mieux. Et surtout, j'ai apprécié, alors, pas avoir 40 minutes entre les rondes parce qu'il y avait des problèmes avec Melee, mais j'ai apprécié finir mes games en 30-35 minutes Ouais. et avoir le temps d'aller aux toilettes, de boire un coup. Ouais. C'était plutôt smooth, non? Ce que j'ai apprécié, parce que j'avais fait très peu de tournois Lorcana pour l'instant, et c'était, il y avait pas beaucoup d'enjeux, quoi. Pour le coup, c'était que quand c'est le tour de mon adversaire, je suis ce qu'il fait évidemment dans la game, Ouais. mais j'ai rien à faire. J'ai juste à l'écouter. Contrairement à Magic où je dois en permanence être actif ticker, faire, pour la phase de bloc, pour les éphémères, etc., pour les capacités, les triggers. Ce qui fait que je me sentais beaucoup moins fatigué. C'était tellement plus simple Oui. en termes d'énergie de jouer à l'Orcana. Genre, j'ai dormi 3 heures cette nuit-là, mal. J'ai fait 9 rondes avec beaucoup de downtime. Et j'étais vraiment Je suis d'accord. très loin d'être aussi fatigué que quand je fais 5 rondes de Magic. J'avais fait 9 rondes au Relic Fest sur mon premier tournoi moderne et vraiment à la fin j'étais pâle quoi. J'avais même Théo qui était T-shirt. venu voir en mode Blanc. ça va gros. Ah ouais. Tu as le sucre Zombie pas bien, besoin d'un sucre. Mais Là ouais. comme tu dis on a joué 9 rondes avec de gros enjeux, une forte Sans manger. émotion. Moi j'ai été longtemps dans les hautes tables à croire du coup à une situation sympathique et tout sans manger parce qu'évidemment quand tu manges tu peux avoir des dents et tout. Bon, on grignotait, hein. On n'était Et pas c'est affamés. vrai que mentalement ça allait quoi. Ouais, ça, Ça j'avoue allait. que c'était agréable. Mais ça, c'est pas le BO2, c'est l'Orcana, quoi. C'est l'Orcana. Ouais, mais Donc le BO2 participe aussi parce que tu as le temps aussi de te reposer un petit peu, tu as le temps d'aller aux Oui, toilettes, un t'enchaînes peu, moins. Il y avait un mix des deux. Et l'Orcana, ça permet aussi, moi en tout cas, ça me permet de jouer relativement vite. Ouais. Parce qu'en fait, je réfléchis à mon tour pendant celui de l'oppo. Aussi, oui. Aussi, Vachement ouais. bien, tu vois. Mais il y a une game, je joue contre un adversaire très sympathique. D'ailleurs, quasi tous mes adversaires étaient très sympathiques. Tout le monde était très sympathique. Et je vais même revenir sur le gars qui ne m'a pas concédé. À part ce moment-là où du coup il n'a pas été sympathique, dans ma game il a été sympathique. Enfin, j'ai rien à dire contre lui, quoi. Moi, j'ai quasi tous mes adversaires ultra sympas à discuter et tout. Et notamment contre un joueur belge, on a joué et on jouait un mirror, donc un peu compliqué, et on arrivait au temps. J'avais gagné la 1, donc il fallait que je gagne la 2 pour essayer d'avoir une victoire. Et j'ai pu jouer extrêmement vite, ce que j'aurais du mal à faire dans pas mal de games de Magic. Ouais. Enfin, ça dépend de la game, mais bon, là, j'ai pu faire des tours qui duraient 10 secondes. C'est-à-dire qu'il prenait la réflexion, il faisait ça, c'était ok, moi je pioche, tac, 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 je lorche, tu t'abaisse, je fais ça, je reprends en main, tac, tac, j'encre ça. Alors c'était pas optimisé. Parce qu'on jouait violet et qu'on a beaucoup de patterns qui ont été très récursifs dans tout le. Mais même en faisant plein d'actions par tour, genre j'avais quand même 9-10 encres, je pouvais faire ça et c'était très satisfaisant de me dire putain, je peux jouer à un niveau quand même très correct de jeu extrêmement rapidement. Il y a eu des moments où j'étais vraiment dans la zone en mode tac, 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 je fais ça, très je reprends mon lapin, pioche, ok, tac. Et du coup on n'a pas fini autant. Il y a un côté un peu fluide, quoi. Ouais.
Donc ça, c'était cool. Un côté un peu fluide à l'Orcana. C'est un bon jeu, hein, prendre du Ouais. plaisir dessus. On en a parlé d'ailleurs avec Ophelos et toi de ça, de pouvoir jouer très rapidement quand il reste peu de temps Ouais. et de se dire peut-être que l'adversaire du coup il va jouer un peu plus vite quand il Ça voit va peut-être et se dire pas spécialement, non, mais bon, c'est non, pas non. grave. Toi, t'es là en mode tac, alors je fais ça à toi. Et le gars, il est là en mode ok. Il a pas entendu, tu sais que t'as dit à toi limite. Ah, c'est à moi. Gros, je te passe un message là en jouant. Il faut à cette voilà. vitesse-là. Je sais pas, c'est pas par plaisir que je joue très vite. Ah, c'était marrant. Ouais. Donc ouais, ce challenge, bravo Disney. Ah ah il a fait du bon boulot le mec aux oreilles. J'en parlais, j'ai débriefé du coup tout le week-end à ma chérie hier en rentrant. Ouais. Je lui disais ce qu'est en train de faire Ravensburger et Lorcana là. Ils sont très chauds. Notamment, j'ai mis l'accent sur la représentation, le nombre de joueuses qu'il y avait. Énormément de joueurs. On en parle souvent quand on se déplace, on dit c'est un peu dommage de remarquer ça, mais nous venant de TCG, de plein de tournois, on le voit du coup. Ouais, ouais. Première ronde, je m'assois, il y a 2 joueuses à ma droite Ouais. qui jouent l'une contre l'autre et les probabilités que ça arrive sur n'importe quel autre TCG. Événement Magic, et encore avec la Magic Con, ça change. Magic quand Con, ça même change un peu. pas mal, C'est vrai. mais c'est vrai que nous, on vient d'un monde où quand C'est il y a improbable. 1 ou 2 joueuses sur Mm. un tournoi, c'est immense. Et c'est trop bien ce que réussit à faire Lorcana pour Ouais, ça. de rassembler tout le monde. J'ai vu une dame qui cherchait sa table sur ses pairings. Je pense qu'elle avait 55, 60 ans environ. Ouais, C'est extraordinaire déjà que quelqu'un de cet âge-là joue. C'est très rare ouais, ouais. il y a des joueurs en tournoi, se déplacer, des tournois très compétitifs comme ça. Et en plus, c'était une dame. Et c'est extraordinaire. Bravo Disney. Genre, c'est fou. Il y a énormément de gens, beaucoup de petits aussi. Des parents et Et des jouer. enfants. qui venaient sur Voilà, un petits garçons, tournoi des petites filles. compétitif. C'était fou. D'ailleurs, il y avait le cas, j'étais à côté au moment du sitting, donc c'est le moment où on s'assoit et on attend qu'on nous distribue les trucs, etc. Au début du tournoi. Il y avait une maman qui était là qui disait moi je suis loin, mais mes enfants en fait ils sont avec mon mari parce que c'est par ordre alphabétique. Ouais. Et du coup elle avait pas le même nom de famille. Ah, d'accord. Donc elle était là. Déçu. Mais du coup le mari il était à l'autre bout de la salle certainement avec tous ses enfants à côté puisque même nom de famille. Trop Et bien. du coup, je me dis, donc je sais pas combien ils avaient d'enfants, sûrement au moins 2. Je me dis, tiens, c'est fou, il est assis. Je m'imaginais, tu vois, un peu Ouais. assis avec mes petits à côté qui jouent à ça. Je me dis, mais Un extraordinaire, tournoi de 2048 joueurs. Ouais, il y avait un côté. extraordinaire. Autant c'était très compétitif C'est fou. dans les hautes tables et c'est normal, c'est ce qu'on cherche. Autant c'était très familial et bonne ambiance. Et ouais, Même dans les moyennes tables et enfin. partout. Tu sentais quand même qu'on n'avait pas du tout la même tension que sur un tournoi Magic. Ça viendra Ouais. petit à petit, plus il y aura d'enjeux, plus il y aura. Tu vois, sur le top 64, le jour 2, c'était tryhard et c'est ce Ouais. qu'on cherche aussi. Mais je trouve qu'on était capable de mêler les deux de manière assez fluide. C'est Ouais. une belle osmose en fait entre le très haut niveau de jeu, mais une sympathie globale qui se dégage de l'événement Mm. que j'ai adoré. Ouais. Ah ouais. Donc ça, franchement, bravo Disney Gros GG. d'avoir réussi à faire ça. Et puis top aussi d'avoir autant de joueurs et de joueuses sur un tournoi comme ça. C'est vachement bien, quoi. Je pense qu'on s'en rendait peut-être pas compte et on a mis des mots Mm. dessus que très récemment. Mais pour nous maintenant, l'Orcana, c'est plus un side TCG. Quoi. Mais- C'est notre main TCG avec Magic. On est Genre, autant investi dans l'un que dans l'autre. je Ouais, trouve. carrément. Je vois en Avec fait. plaisir. On attendait, je pense, le challenge sans savoir pour Ouais. voir en mode est-ce qu'ils vont transformer l'essai. Lorcana, c'était genre allez, montrez-nous. Là, Parce que des tournois organisés par certaines personnes à plus de 200 joueurs, c'est énorme, mais genre sur On n'importe veut quel voir TCG ce qui que plaît, l'éditeur fait. c'est faisable, tu vois. Mm. Je parle pas en termes d'orgas, je parle en termes de fréquentation. Là, l'éditeur, en quelques minutes, ils ont sold out 2000 tickets et 2000 places, pardon. Et quand tu vois les personnes qui sont venues jouer, c'est réussite totale. Ouais, Alors que complètement. l'événement était pas du tout ce que j'attendais en termes que hôte du main event. Je m'attendais à des gens cosplayés. Non, c'était vraiment du staff. compétitif. Hein. C'était vraiment Je m'attendais compétitif, aussi on à un joue aux truc cartes. Plus Magic Con avec Plus des Disney. décors et tout. Tu vois, genre, Pas je des m'attendais à masses, ça. hein. On était là pour le tryhard, quoi. Et non, et ce qui est pas plus mal au final. Ouais, ouais. Mais j'avoue que venant de la part de Disney, moi j'adore vivre une expérience aussi. Ouais, je me serais attendu à un truc plus Et Disney. voilà, D'accord. il y a au fond de la salle, on n'avait pas trop le droit de prendre des photos. Enfin, quand je dis pas trop, c'est-à-dire pas du Pas tout le normalement. droit. Au fond de la salle, il y avait un espèce de décor qu'ils avaient utilisé au Fige. Ouais, tout à fait. Et on n'a pas le droit d'aller dessus. Bon, c'est normal, sinon c'est le bordel. Hein. Mais du coup, j'étais en mode, mais ils ont juste foutu un décor comme ça, sert à rien. avec un écran, et Ouais. ils en font rien. C'est pas genre, on monte le trophée au milieu, tu vois. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à travailler qui pourraient assez facilement faire, surtout qu'il y avait Ouais. des représentants Ravensburger.
Donc eux, c'est un peu plus leur domaine de faire ça que des judges, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Et je pense que, bon là c'était le premier, hein, normal. D'ailleurs c'était le premier mondial, parce qu'Atlanta il avait lieu en même temps, mais avec le décalé de décalage horaire. quelques heures. Ah, donc c'était le premier mondial qu'on a fait en France. Et je pense que s'ils travaillent un peu plus là-dessus, un peu la semaine Magic Con en fait, de leur Oui, tournoi. réunir vraiment les deux mondes, quoi. Je pense que c'est Mais là, zinzin, c'était bien quoi. parce que même les familles sont venues pour le jeu pur Et et là, les dur gens sont venus jouer. sans avoir eu besoin de ce côté Bien sûr. très convention. Et bah, Ravensburger peuvent travailler là-dessus, mais dans ce cas-là, Ouais. c'est pas 2000 tickets qu'il faut, c'est 6000, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est toujours pareil, si tu fais plus d'événements, c'est plus facile. Ouais, ouais, tout à Et fait. du coup, t'aurais la partie tryhard comme on a fait, et les badauds qui viennent voir un peu ce qui se passe, parce qu'il y a un truc Disney, et ils regardent un... Ah, mais tout le monde joue aux cartes, là? Oui, oui, on a vu un peu à Carrefour, machin. Ils disent, bah attendez, il y a de l'initiation, vous voulez tester? Oh, bah pourquoi pas? Et bam, c'est parti. Et let's go. Et Mais là, je dis pas que ces gens-là, ils vont venir faire un tournoi. Mais ils vont non, au moins mais tu les as repartir avec des piqués. petites cartes Nous, chez on eux, aime ils sont piquer la contents. curiosité des gens, donc Tu leur montres que les TCG c'est cool. c'est ça. Donc voilà, Bon, long week-end. débrief, mais je pense que Oui, c'était en intéressant. même temps, pour un long week-end. Oui, c'est Délicieux, j'ai kiffé mon week-end. Juste le format, je suis pas très fan moi perso, mais je comprends. D'ailleurs, si je refais des gros événements Lorcana, je ferai des side events si jamais c'est du BO2 le main format, je pense, parce que ce que ça implique en termes de choix de deck, de sensations et tout, ça m'a pas méga plu. Mais par contre, l'Orcana en BO3, c'est délicieux. D'ailleurs, le top 64 était entièrement en ça. Et était en BO3. BO3 et c'était délicieux. Donc voilà. Donc hâte de refaire des événements Lorcana pour le coup. Et voilà. Et big up à Baptiste et à Jérémy qui nous ont accompagnés tout Évidemment. le week-end. Merci à vous les potos d'avoir été là parce qu'en plus Quel plaisir. on vous a souvent Sollicité. demandé des services, sollicité, donc Prendre des photos, garder des sacs. ouais, l'enfer. On est vraiment Merci désolé aux pour collègues. ça, quoi. Merci beaucoup. Bon, on va parler de l'avant-première World Premiere. de Part of the Mist Veil, la nouvelle extension de Flesh and Blood qui sort au Japon. En avant-première évidemment parce que c'est un petit peu le set qui est censé conquérir le territoire. C'est un peu le nippon. thème. C'est un petit peu le thème. Les cartes sont magnifiques. Mais On quand je s'en dis fendrait magnifique, le crâne. on a l'impression, moi c'est vrai que je trouve tout un peu magnifique Non, dès là, que ça brille et tout. Non, C'est non. moi qui vous le dis. Là, c'est à 100 péter la tête en 12. Genre s'il y avait un angle, Un rocher, oui, un angle. là, je me fendrais le crâne maintenant sur cette table. Mais complètement. C'est complètement malade. dingue. Des cartes vraiment exceptionnelles. Et donc, en gros, pour fêter l'arrivée de Flesh and Blood sur le territoire japonais, bon, qui existe déjà, hein, il y a des boutiques qui s'appellent Fab TCG, tu sais. Oui. Mais Ils sont pas fait chier. C'est quoi le jeu? Bah on met le nom du ça jeu. existait déjà en anglais, mais c'était quand même un peu niche parce que les japonais, quand même, si les cartes sont pas traduites en japonais, c'est difficile de les convertir. Mais il y avait Eh un oui. petit truc de niche qui attendait la Eh sortie ben globale alors. du jeu et tout. Ouais. Et donc pour fêter ça, ils ont fait une avant-première qui a été sold out avec plus de 900 joueurs réunis au même endroit, avec un côté un peu convention, avec des artistes, avec James White, le créateur du jeu qui était sur place pour présenter l'événement, pour Bon, rencontrer c'est les pas loin gens. de chez lui. C'est- Nouvelle-Zélande, Japon, Oui, c'est vrai. ça se fait. C'est pas très très loin de chez lui. Donc il y avait plus de 2000 personnes sur place. Mm. Genre, c'est trop bien, tu vois, c'est trop cool. Quelle réussite pour Flesh and Blood. Alors vous me direz, c'est le pays du TCG, le Japon, c'est pas dur de. Ils ont fait 7000 joueurs à Yu-Gi-Oh! Tu vois. Mais, Ouais. mais quand même, je trouve Putain, que c'est. 7000 joueurs quoi. C'est fou. Le chiffre est fou. Le chiffre n'a aucun Le sens. chiffre n'a pas de Bah sens. il y avait 1 million de joueurs. Oui, oui, oui. Ah, nous, alors qu'à on fait 2000. Ouais, ils font 7000 à Yu-Gi-Oh! Oui, mais genre Arrête, 7000. quand on va faire 15 000, vous ferez 100 000, c'est quoi Je cette suis même pas histoire? impressionné de 7000, je suis juste en mode attention le petit Oh, portable. n'importe quoi. Je suis juste en mode non franchement faites pas. Ça va n'a être pas de chiant. sens. Oui, ça va- C'est hyper chiant, c'est trop de Ça joueurs. va forcément être Déjà chiant. 2000, on est limite. Ouais, 2000, ça fait beaucoup. Mais voilà, du coup, grand succès. Je vous invite à aller voir le vlog du poteau Joyana qui s'est mis sur YouTube. C'est un galeriste Trop cool. et Instagrammeur qui est adorable et qui est collectionneur de cartes, qui est fan de Flesh and Blood, pas que pour la collection, mais pour le jeu. Que j'ai pas encore rencontré. Et qui a été, ouais, c'est une personne J'espère adorable. le Quand croiser tu un vas le jour. rencontrer, tu vas évidemment le trouver très sympathique. Et il a lancé sa chaîne YouTube voilà, pour présenter un Ok. petit peu ses passions TCG. Le kiffeur. C'est voilà, pour kiffer. Et il a été envoyé par Flesh and Blood pour vlogger cet événement-là et participer à Oh. l'avant-première. World Donc, il y a un Premiere. petit vlog Japon qui est sorti sur sa chaîne. Et Trop je bien. vais évidemment vous mettre ça en description pour que vous puissiez vivre l'événement de l'intérieur, voir tous les artistes qui étaient sur place, voir les joueurs, voir James White et voir les cartes magnifiques dont Ouais. on vous parle parce que putain, T'as eu le temps de checker le vlog? je me suis endormi devant hier soir. Mais c'était délicieux. Je En même temps, il a dû continuerai. sortir il y a pas longtemps. Donc, Il est sorti il n'y a pas du tout longtemps. Moi j'étais à Lille et c'est le truc avec lequel je me suis endormi régalé. pépouze hier soir et je finirai en rentrant ce soir de le regarder. Trop bien.
Donc bel exploit en tout cas c'était un bel événement pour Flesh and Blood. J'espère que ça leur augure que du bon pour la suite sur le territoire japonais et donc du coup au global pour le monde entier. Ouais, pas. En parlant de gens qui font des tournois à 7000 joueurs. En parlant de grands tournois, il y Le avait Y. les championnats de France à Yu-Gi-Oh! Alors pas Yu-Gi-Oh! À Caen, mais deux Yu-Gi-Oh! Il y a 2 semaines, 2500 joueurs. On dirait qu'on C'est à invente 2 des semaines chiffres. Ouais, c'est à 2 Ah semaines. oui, c'était le week-end où on a fait le podcast. Ouais. C'est ça. 2500 joueurs, c'est pas un chiffre inventé, c'est juste pour la France, Yu-Gi-Oh! Eh ouais. Bravo messieurs. S'il y a bien une communauté qui est extrêmement investie et désireuse de tournois et populaire et représentative de leur jeu, c'est bien Yu-Gi-Oh! Quoi. Ils sont des fois même j'envie cette communauté-là, quoi, où ils ont plein d'événements, une énorme émulation, beaucoup de création de contenu. T'aimes les jeux où il n'y a pas de format? Ça leur permet de regrouper tout le monde au même endroit, finalement. Lorcana, Yu-Gi-Oh! Lorcana, Yu-Gi-Oh! One Piece. Eh. En Finalement, fait, c'est j'aime pas les jeux qui diversifient mon expérience de Magic, finalement. Est-ce que c'est pas ça, la c'est solution? pas ça la solution? On fait que du Commander Multi. On sur dynamite les Magic. formats. Bam! Non, je sais pas, écoute, j'aime bien. J'aime bien tout l'écosystème que peut avoir Yu-Gi-Oh! Pas forcément Konami, parce que Konami sont très compliqués, mais avec les créateurs de contenu. Ouais. Ils ont des manières marketing de pousser leur jeu. Mais j'aime bien ce que font la communauté de ce jeu-là. Voilà, ça j'aime assez bien. Ouais. Et je comprends, même de l'extérieur aussi, je trouve ça cool. Je suis content que ça existe, quoi. Il y a plein de trucs qui se passent. Tu vois, quand c'est le championnat de France, tu as une grosse émulation là-dessus. On n'a plus ça à Magic, tu vois. Si on avait non. les championnats de France Magic, tu vois, on pourrait porter ce truc. Nous, on pourrait se préparer, y participer. Ah, de fou. On aurait 2000 personnes. Et trop bien. Peut-être pas autant, mais au moins 1500 personnes qui participeraient à ça et tout. Oui, c'est le rendez-vous. Ouais, c'est le Et rendez-vous. tous les ans, tu fais ça ta sent bon CDF, l'été, c'est toujours à la même période. Ouais. Voilà, il y a un truc qui se passe qui, même moi, ne jouant pas à Yu-Gi-Oh! Actuellement. Ok, c'est le CDF Yu-Gi-Oh! Ok, je suis dedans, tu vois, et j'ai été regarder Et c'est sans qualif. les games. Et c'est sans qualif, c'est un Ça énorme qui est bien. open. Oui, de toute façon, 2500 joueurs. C'est pour tout le monde, c'est le plaisir. Par contre, là où le bas blesse, c'est la première fois depuis les CDF de Yu-Gi-Oh! Que le champion de France 2024 n'est pas français, il est néerlandais. Ah! Monsieur Anthony Lopez a remporté la CDF de Yu-Gi-Oh! Avec Snake Eyes en version pure, donc sans splash d'engine, qui est probablement le meilleur deck du format, en tout cas celui qui était le plus représenté, le plus attendu. Il jouait en mirror en finale contre Gabriel Soucy, qui jouait lui aussi Snake Eyes. Oh, le S. Et ouais. Et comment on a fait pour avoir un néerlandais qui gagne la CDF? Mais en fait, il faut savoir que tu as le droit de t'inscrire dans n'importe quel championnat d'un pays, Championnat national, ouais. mais juste une fois. Donc par exemple, le champion Ok. Anthony Lopez ne pourra pas participer À d'autres CDF. championnat néerlandais ou au championnat italien. Et Ah, contre, c'est par truc national, c'est un par an, exactement. par joueur. Voilà. Donc, Ok, toi, oui, tu donc peux aller logiquement, faire- tu fais celui de ton pays, la généralement. plupart du temps, tu fais ça. Ouais. Et visiblement, Anthony Lopez, il a été faire Ok. le CDF, sachant Et il a que gagné. la communauté française est probablement la communauté la plus chaude sur Yu-Gi-Oh! Et donc, Ouais. c'est probablement le tournoi le plus dur à gagner. Ok. Vraiment, de très très loin. Stylé. Et donc, il a affronté en finale Gabriel Soucy. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Gabriel Soucy, c'est un compétiteur et créateur de contenu qui est extrêmement connu et soutenu par la communauté. Il a participé notamment plusieurs fois au World et il était champion d'Europe en 2019. Pour l'anecdote, il est resté champion d'Europe 3 ans avec le Covid. Ah ouais. Ce qui est quand même, Ah oui, parce qu'il n'y avait plus de. voilà, ce qui est quand même assez rigolo. Le plus long règne. Et malheureusement, il n'a pas gagné le championnat de France cette année encore. Et c'est un peu le seul titre qui lui manque, quoi. Final, quand même. Ouais, mais c'est pas gagné, quoi. Final, quand même. C'est pas gagné. Mais le gars est Régu. extrêmement chaud, il est extrêmement jeune, et extrêmement talentueux. Il aura encore le temps, évidemment, Il est de extrême. faire plein de tops. À la course au point pour les Worlds, il est très très loin premier français devant plein de gens. Pour être qualifié. Ouais, dans la course, il est déjà qualifié pour les Ah, playoffs, ok. pour les playoffs des Worlds, il n'y a aucun problème. Il est, je sais pas, dans peut-être top 5 monde sur l'année au niveau, c'est des systèmes de points en fait à D'accord. Yu-Gi-Oh! Ah oui, Au très niveau- chaud. Il est extrêmement chaud. Et de le voir encore une fois en finale, c'est un gars, il fait tout le temps top, tu vois. Mm. Et c'est dommage pour lui de pas accrocher, déjà de pas ramener la coupe à la maison en France, Ouais. et de pas accrocher cette finale histoire de rajouter un petit supplément d'âme à sa carrière. Donc voilà, gros GG à lui, quoi. Stylé. 2500 joueurs, punaise. 2-5-0-0. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds, GG à vous les yugistes. Mm. En même temps, si je puis me permettre, les yugistes, putain, ils sont que yugistes, quoi. Tu vois, nous maintenant, les magiciens, ça Oui. joue un peu à l'Orcana, un peu à Altered. Ça fait plusieurs formats. Ouais, ça bouge un peu. T'as l'impression que yugistes, pas des joueurs de TCG, joueurs de Yu-Gi-Oh! Quoi. Ouais. Il y a un peu ce truc. Je trouve que ça. Ouais, il y a c'est moins facile, quoi. Il y a moins de... Non, c'est très dur. Il y a moins de porosité entre la communauté Yu-Gi-Oh! Et les autres TCG que tu peux en avoir Ouais.
dans d'autres communautés, quoi. Pour moi, c'est dans le design du jeu qui est Ouais, il est tellement tellement aux particulier. antipodes de ce tout que le font reste, le reste. Enfin, même, il y a un board à Yu-Gi-Oh! Mais en vrai, il n'y a pas de board à Yu-Gi-Oh! Tu vois. Bah, tu breaks le board très facilement. C'est, En fait, enfin, tu prends pas des petits il n'y a trades. pas de phase de board, en fait. C'est vraiment, tu remontes le board de ton adversaire, Ouais. ou alors tu l'empêches de créer un board. Mais il n'y a pas de, je gère une carte, Mm. et puis le tour d'après, j'en gérerai une autre. Non, Ouais. c'est genre, si tu as un board, ça se passe pas bien. Donc, ou tu le fais pas, ou je le break. Mais c'est la dynamique du jeu, tu vois, et moi j'aime Bien cette sûr. dynamique-là. Elle propose une expérience différente. Bien sûr, mais tu vois, à part Flesh and Blood, il n'y a aucun jeu, Ouais, qui est comme enfin, ça. tous les jeux, pardon, ont un board. Et Flesh and Blood, en vrai, il y a une espèce de board, tu vois, avec attaque-défense, tu vois, les permanents Je trouve maintenant. que c'est les deux jeux qui s'éloignent le plus de l'affiliation de Magic, quoi. Ouais, ouais. Yu-Gi-Oh! Mais si je devais en donner un plus proche, je trouve Flesh and Blood plus proche, dans l'idée, Moi, je sur la dynamique de jeu, que Moi, je trouve Yu-Gi-Oh! que c'est le Legacy à Magic, énormément, qui est très ressemblant à Yu-Gi-Oh! Ouais, bah en fait, dès que tu n'as plus de ressources. Ouais, c'est ça. Dès que Tu- tes ressources sont gratuites et que tu peux Ah faire ouais. des choses puissantes sans forcément passer par le bord. Ouais, c'est ça. Voilà, je finirai par vous raconter rapidement mon expérience sur One Piece Card Game. Ça Oui. faisait un petit moment qu'on disait qu'on allait Le finir, gredin que t'es, là. on allait finir le par pirate. tomber. Pirate. On allait finir par tomber dans ce jeu-là. J'ai commencé à collectionner des cartes japonaises parce que je trouvais ça très joli. Je me suis dit quand même, j'ai bien envie de jouer aussi. Et donc j'ai un viewer qui est de Toulon qui m'a proposé de me montrer. Tu sais, lui, il a une collection avec tous les decks. Gargash? Pas du Non. tout. Ok. Non, non. Gim. Et, Ah oui, je vois, je vois. et lui, il a plein de decks. Donc il m'a dit, ok, tu veux quel deck méta? Viens, je te le monte et puis on teste, quoi. Ok. Et donc j'ai testé Moria. Ok, donc vrai papier, pas sur l'appli. Non, vrai papier. J'ai Enfin, vrai testé, carton. j'ai testé Moria, Ok. qui est le meilleur deck du format. Il y a eu les énormes Regional Qualifiers, je sais pas comment ils appellent ça, sur Toulouse. Là, il y a pareil, il y a 2 semaines pendant la CDF de Yu-Gi-Oh! C'était 16 Moria sur le top 32. Donc j'ai vraiment joué. J'ai commencé par le le bon deck deck. le plus puissant. Mais c'était vraiment très satisfaisant. Alors tu as toujours le côté card game Bandai où on joue un jeu de cette famille, hein. C'est-à-dire que C'est si le tu joues papa Moria. tu veux avoir un certain nombre de Thriller Bark dans ton deck parce que ton leader synergise avec les Thriller Bark, mais en même temps, il y a Ok. des cartes qu'on appelle des staples qui sont génériquement puissantes que tu vas aussi implémenter dans ton deck. Mais moi, c'est le genre de deck que j'adore ça. Semi-synergie, Exactement. semi-power. C'est exactement ça, c'était très cool. Là, ton leader Moria, il est vraiment très puissant parce que tu peux commencer à faire son effet dès le tour 1 quand tu commences. Ouais. Parce que quand tu commences avec un don, et 3. ensuite c'est 2 dons. Donc voilà, tu joues en décalé, tu joues en impair. Ouais. Tu commences avec un don, puis en 2 dons. L'effet de ton Moria coûte 3. Donc dès ton deuxième tour, tu peux faire l'effet de Moria, discarder un Thriller Bark dans ta défausse, puis le réanimer. Tes effets de tes personnages Thriller Bark, Perona, Absalom et Dr. Hogback, c'est ou péter une bête, des fois c'est une carte de ta main, ou prendre une carte du cimetière. Effet simple. Effet simple, classique. Donc toi, tu es juste là à faire pipa poupa selon Ouais. ce que fait ton oppo. Et la saveur ultime de One Piece, qui est là pas commune spécialement au gameplay de Moria, c'est vraiment cet esprit un peu shonen de on est en train de se battre comme deux personnages et tout l'enjeu de la fin de la partie, c'est de trouver le moment où tu peux porter le coup final. Ok. Mais c'est pas tu peux porter le coup final comme à Magic parce que tu as pris le board et tu grattes ton oppo petit à petit. Non, il y a vraiment ce truc où tu es obligé de te battre et trouver le point faible ou trouver la faille dans laquelle tu vas t'immiscer. Et si tu t'immisces au mauvais moment, bah tu perds. Ouais, tu pensais que. Et en fait, c'est pas le bon voilà. moment, pas le bon En fait, timing. ça te coûte des ressources d'attaquer ton adversaire parce que Ouais. tu peux rajouter donc tes ressources Tes donnes donnes, ouais. sur tes personnages pour pouvoir aller taper Comme ton le adversaire. combo de DB. Exactement. Et donc du coup, si tu penses au point de vie de ton adversaire, que tu gères pas son board, que en plus tu gardes pas de donne en ressources pour pouvoir te défendre et que tu n'as plus de combo entre guillemets défensif dans ta main, et bien dans ce cas-là, si tu ne tues pas ton adversaire sur tes phases d'attaque, et bien tu seras démuni sur lui, sa phase d'attaque. Et tout l'enjeu sur des parties qu'on pourrait croire déjà réglées, c'est de compter et de réfléchir aux défenses potentielles qu'il peut avoir, si c'est value d'envoyer toute ta sauce maintenant, Oh, ou la alors sauce. de patienter encore un petit peu. Si tu patientes trop longtemps, tu peux te faire revenir au grind et lui va pouvoir te tuer. Si par contre tu patientes pas assez, que tu essayes de tuer, et bien dans ce cas-là, lui il peut te comeback. Et ça, cette dynamique-là, elle est très jouissive dans One Piece. Ok. C'est pour moi ça la qualité du jeu, parce que Et- sinon c'est vrai que les mécaniques sont très simples. BO1 ou BO3? BO3, Ok, sans side. sans side. Prends ton deck, tu rosses. Exactement. Ok. Trop bien. C'est ce que j'ai ressenti sur One Piece, donc plutôt du bon quoi. Facile, mais en même temps un peu hard to master dans les fan games. Ok.
Ok, bah trop bien. Une vraie science du tempo. Donc quand est-ce que t'as de quoi jouer? Ah, ben Que je me mette au parfum. quand je commande le deck Moria. Ok, tu pars sur Moria? Ouais. Même avec OP8? OP8 c'est japonais. Là c'est OP7 qui va sortir pardon. qui va sortir en juin. OP7. Et je sais, parce qu'on a déjà les méta japonaises, que Ouais. Moria reste viable en OP7. Ok, d'accord. Donc pas de problème pour ça, quoi. Je joue que Moria, ça a l'air bien stylé. C'est très bien. C'est simple, ton leader réanime des Thriller Bark que tu défausses toi-même avec des effets, et ton haut de cœur, c'est un Moria A8 qui, quand il arrive en jeu, ne réanime pas forcément des Thriller Bark, il réanime une bête à 2, une bête à 4. Enfin, Ok, donc tu peux avoir des staples à 2 et 4. des amiraux. Ok. Borsalino? Ouais. T'es Moi content? j'adore. Thriller Bark et des amiraux, je suis trop content. Toi, c'est tes deux trucs préférés dans One Piece? Thriller Bark, en Non, vrai, t'aimes j'aime pas pas Thriller trop Bark. l'arc de Thriller Ouais. Bark, mais là les cartes, elles sont cool, quoi. Ok, ouais, trop bien. Et si je montais un deck, par exemple, qui soit pas celui-là pour pas faire des mirrors? RP Low, donc c'est violet-rouge avec l'eau, et tu joues une mécanique de swipe. C'est un peu comme violet dans l'Orcana. En gros, tu bounces tes cartes pour pouvoir attaquer. Est-ce que je peux Tout faire en... Room? Tu fais loom parce qu'en fait, tu removes une carte du board de ton oppo, Ouais. et toi, tu joues une carte de ta main. Et le concept. de Extraordinaire. Loom. Il y a un peu ce flavor aussi où les mécaniques, tu vois, Elles ressemblent, Moria, il réanime des gens. Ouais, sans c'est surprise, parfait, tu ouais. vois. Il y a quoi Ok. d'autre qui est bien actuellement? En plus, j'adore l'eau, donc Les decks jaunes, tu peux jouer NL ou Katakuri, qui sont plutôt pas mal. je connais Katakuri. Non, tu connais pas Katakuri, Je donc connais pas. oublie. Et Sakazuki, mais ça va être ban justement en OP07, donc ça, Sakazuki t'oublie. Ok, ça a été ban au Japon et Ok. ça va être ban. C'est annoncé, c'est aussi ban en OP07 pour le format anglais. Ah, ils ont déjà dit, ok. Ouais, ouais, c'est c'est pas en ça. mode on s'y attend, c'est sûr. Et en OP07, un des meilleurs decks du format, c'est jaune-noir, Ouais. donc avec Luffy, qui joue des petits sabots et des gros sabots, des petits aces, des grands aces, des petits Luffy et des grands Ok, Luffy. tu fais des chaînes? Ouais, tu des espèces de... comme des espèces d'évols, je crois, ou alors Ok. les petits vont chercher les gros, je sais pas exactement comment ça marche, Mhm. mais le flavor, c'est surtout les trois frères, Ouais. avec des cartes comme garde, et juste en top end, Moria, parce que Moria c'est fort, juste pas besoin de le justifier. Ah oui, quoi. tu peux le jouer. Ouais, tu peux juste le jouer régu Moria. Pour Ok. 8, c'est un énorme body qui réanime de bêtes. Enfin, Trop bien. Ouais. J'aime bien un peu le what the fuck. En fait, ça fait très One c'est Piece. très what the fuck Ouais. d'avoir genre les trois frères et Et lui. Moria. Quoi. Et le M. Donc tu as ces possibilités Ok, là, trop bien. des possibilités un peu compétitives. Quoi. Ça marche. Bah écoute, je vais vendre une réponse gagnée récemment et Une ou acheter, deux, et acheter du One Piece. acheter One Piece. Délicieux. Fin de ce petit podcast. Ouais. Petit jeu. Essaie d'inventer un jeu maintenant. Vite fait, tu dois me défendre Caesar Clone. Cedar Clone, bah déjà son petit bruit entêtant de ça c'est vraiment super bien de l'entendre Génial. en permanence. Ouais. Son rire, c'est quand même hyper cool de l'entendre très régulièrement. Oui, Ça me oui. fait penser à une sonnerie de téléphone trop forte dans un endroit silencieux, tu vois. Et moi j'adore ça. C'est quelque chose qui me plaît. Ok. Son character design, espèce de diable chèvre, bah c'est super. C'est réussi. C'est pas loufoque, c'est réaliste, c'est vraiment on y croit. Quand tu le vois, tu dis oui bien sûr. Mais oui, c'est clair. Oui, ce type fait autre chose que rire et mettre des trucs dans des pipettes. Ok. Donc c'est pas du tout le personnage le plus emmerdant de One Piece. Non, Non. non. Ok. Le plus emmerdant, bah c'est Sanji, je pense. Je pense que c'est Sanji. Du coup, Je suis d'accord. Pourri je Sanji. déteste. Il met des coups de pied. Ils C'est ont des vrai. pouvoirs, il met des coups de pied, frère. Côtelette. Côtelette. Bon bref, Diable vous avez jambe. compris, on va vous casser les couilles avec One Piece dans pas longtemps. Oui. Il y a de grandes C'est chances. parti. On vous l'a dit que notre troisième main TCG c'était One Piece. C'est pas vrai. Vous le savez. Ah non, ils savent pas. Vous le savez. C'est pas encore le cas. Vous le savez. Mais ça pourrait. Vous savez que ça va être le cas. C'est la fin, je crois, de ce Eh petit oui, podcast. déjà. Pas de petit quiz, malheureusement, comme vous l'avez compris. On n'a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps d'en écrire un. Je vous en préparerai un pour le prochain podcast. Merci à tous d'avoir suivi ce petit podcast sur la belle carte. Oh, le petit multi-TCG. podcast. On vous renvoie aussi sur le podcast Magic. On a raconté des choses plutôt intéressantes si Oui. jamais vous êtes aussi magicien. Et sinon, voilà, plein de force, plein de commentaires. Déroulez la description, tous nos réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur la belle carte, sur Vogt. Merci à tous, gros poutou. Ciao tout le monde. Ciao.